My name is Sam Vaknin. I'm the author of Malignant Self-Love, Narcissism Revisited. Deuxième partie. Autopunition et les comportements du narcissique visant à éliminer sa culpabilité. Ces comportements visent à infliger au narcissique une punition et donc à le soulager immédiatement de son anxiété envahissante, et ainsi à l'aider à rétablir son sens réitéré et omnipotent de contrôle qu'il exerce sur lui-même, sur son environnement et sur sa vie. En évitant les mesures punitives de la société et en se flagellant lui-même, le narcissique veut en fait simplement dire « Si je dois souffrir de manière si injuste, alors ça sera uniquement de mes propres mains ». L'autopunition et tout comportement visant à éliminer la culpabilité nous rappellent les pratiques de rituels compulsifs. Le narcissique se sent donc vaguement coupable et ignore pourquoi, et sans conscience de lui-même, il s'imagine souvent victime d'une grossière erreur judiciaire. Ces étranges frémissements obscurs peuvent être soit anticipés, il anticipe en effet une punition pour sa conduite abusive envers les autres ou pour le fait qu'il fasse violemment étalage de son autorité. Soit, ces sentiments peuvent être plus anciens, c'est-à-dire provenir de son enfance, où sa culpabilité peut aussi être d'origine sexuelle ou même sociale. Lors de son enfance, le narcissique a internalisé les voix des personnes importantes et autoritaires de sa vie, ses parents, ses rôles modèles, ainsi que ses semblables, qui l'ont constamment jugé en tant qu'être répréhensible, méritant d'être puni, de faire l'objet de représailles et même d'être corrompu. Les parents narcissiques apprennent à leur tendre progéniture de ne s'attendre qu'à de l'amour conditionnel et transactionnel. L'enfant est censé rendre des services ou satisfaire tous les désirs des parents afin de recevoir leur affection, leur compassion, leur attention et de l'émotion en retour. Inévitablement, l'enfant blessé réagira à ce traitement injuste avec rage. Sans recours possible contre le parent fautif, cette rage est alors redirigée vers l'extérieur de lui-même, contre les autres, qui remplacent donc le parent. Ou alors, elle est redirigée vers l'intérieur de lui-même. Dans le premier cas, cette solution peut créer un psychopathe ou un passif agressif, négativiste. Dans le second, un masochiste. De manière similaire avec un parent indisponible, un enfant peut rediriger sa réserve d'amour de soi vers l'intérieur, c'est-à-dire vers lui, ce qui donnera un narcissique. Ou alors vers l'extérieur, ce qui fera naître un sentiment de codépendance. Tous ces choix retardent l'évolution personnelle et mènent à l'autodestruction. Dans tous les cas, l'adulte rejoue les deux rôles du parent qui punit et de l'éternel enfant qui ne peut ni ne veut grandir de peur d'encourir la colère du parent avec lequel il a fusionné en profondeur dans le passé. Un tel narcissique fait ainsi obstacle à ses propres désirs et impulsions les plus profonds de manière masochiste. Il refuse de récolter les fruits de ses efforts, soit en abandonnant à mi-chemin, soit en causant des ravages, en faisant ainsi obstacle à ses propres efforts, ou en se mettant à dos des amis ou des sponsors, ou en provoquant les figures d'autorité à le punir, le dévaloriser ou l'ignorer, en cherchant activement la désillusion, la défaite et l'échec, en recherchant ainsi les mauvais traitements et surtout en les savourant, en incitant à la colère et au rejet, tout en contournant et en rejetant les opportunités qui s'offrent à lui, ou alors en s'adonnant à un sacrifice de soi excessif. Dans leur livre intitulé « Les troubles de la personnalité dans la vie moderne », Théodore Millon et Roger Davis décrivent le diagnostic du trouble de la personnalité masochiste ou autodestructeur. Alors que le narcissique est rarement un véritable masochiste, de nombreux narcissiques présentent certaines des caractéristiques de ce trouble de la personnalité. Extraction de comportement. Les narcissiques ont très peur de l'intimité réelle et évoluée. L'intimité émergeant non seulement du couple, mais aussi du lieu de travail, du voisinage, avec des amis ou en collaborant sur un projet. L'intimité est synonyme d'attachement émotionnel, résultat d'interaction avec les autres dans un environnement sûr, c'est-à-dire constant et prévisible. Les narcissiques voient l'intimité comme de la codépendance, un étranglement émotionnel, un étouffement de la liberté, une sorte de mort en plusieurs épisodes.
Ils en sont terrifiés. Alors, afin d'éviter l'intimité, leurs comportements autodestructeurs sont destinés à détruire les fondements même d'une belle relation, d'une carrière ou d'un projet, ou même d'une amitié. Les narcissiques sont alors ravis et soulagés d'avoir détaché les chaînes. Ils ont l'impression d'avoir survécu à leur assiégement et d'être enfin libres. Comportement par défaut. Dans une certaine mesure, nous sommes tous plus ou moins intimidés par les nouvelles situations, les nouveaux défis, les nouvelles opportunités, nouvelles circonstances et exigences. Avoir du succès, être marié, devenir mère ou devenir le chef de quelqu'un implique souvent une rupture nette avec le passé. Certains comportements autodestructeurs ont pour but de préserver le passé, de le restaurer et de le protéger du changement, de contourner des opportunités prometteuses en se mentant à soi-même tout en faisant mine de les accueillir à bras ouverts. Comportement frustrant, négativiste ou passif-agressif. Le fait de frustrer quelqu'un de proche et cher a le double avantage de satisfaire les pulsions sadiques et masochistes du narcissique. En refusant l'amour, l'intimité et la réalisation des désirs et besoins des autres, le narcissique les tourmente tout en faisant obstacle à sa propre satisfaction. Jalousie primitive. Les narcissiques cherchent à tout prix à éviter de souffrir d'abandon ou de la mort d'un proche. De plus, ils sont terrifiés de leurs émotions positives, de peur qu'elles ouvrent la fosse septique de leurs émotions négatives. Ainsi, le narcissique essaie toujours de détruire ou de dévaloriser les objets de son amour. Les narcissiques font l'expérience de ce conflit intérieur comme étant de la jalousie primitive et pathologique. Ils désirent en effet éliminer l'objet désiré parce qu'il est aussi potentiellement une source de frustration et de souffrance. Cependant, que se passe-t-il quand l'objet de l'affection et de la tendresse du narcissique est en fait le narcissique lui-même ? Eh bien, le narcissique sera alors jaloux de lui-même. Il essayera de se détruire et de se dévaloriser lui-même. Il tentera de se punir lui-même et d'inciter les autres à le punir, ce qu'on appelle l'identification projective. Il y a donc un autre paradoxe avec ce trouble, une véritable galerie de miroirs déformants, où on ne peut pas se fier aux apparences. L'amour est la raison derrière la jalousie et la destruction. L'amour de soi implique l'autodestruction. Bienvenue dans le monde à l'envers du narcissique.